On va passer sur le Photoshop de base. Je parle bien là du Photoshop Pack Beta. Je vous parlerai de la version bêta après. Et là, on va aller dans Photoshop tout court. Alors, dans Photoshop tout court, on va aller ouvrir. Et on va reprendre la même chose, sauf que là, je vais passer en RAW. Et je vais faire un petit RAW 9. Voilà. Et donc, il va s'ouvrir dans le Camera Raw de base. Et là, vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes icônes, enfin, pas à peu près, complètement les mêmes icônes, ne sont pas tout à fait dans le même ordre. Et on va retrouver ici notre petit rond ici, où je vais retrouver exactement la même chose. Vous voyez, donc là, tiens, très alors, cool. excuse-moi, est-ce que tu veux bien revenir sur la page de départ? La page d'avant, là? Quand tu étais vraiment au tout début, quand on voyait les niveaux. Non, rouvre le fichier, excuse-moi, je suis mal exprimé. Non, mais attends, on va le rouvrir. Donc celui-là. Voilà, parce que j'ai souvent des retours de la part de gens, et moi c'est un problème que j'ai pas avec Capture One, c'est que le profil par défaut c'est Adobe Couleur. Est-ce qu'il y a moyen de modifier ça? Tu veux dire que le Adobe Couleur soit pas par défaut? Ouais, c'est-à-dire que je sais que dans Lightroom on peut créer un paramètre prédéfini, c'est ça, et de fait ça ira, mais est-ce que dans Camera Raw on peut faire la même chose? Parce que là, en fait, c'est une interprétation Adobe de ton fichier, et c'est pas le profil de ton boîtier. Non, effectivement. Qu'on peut rechercher en dessous. Il semble bien qu'on peut lui demander qu'il ouvre un profil particulier. Alors là, non, je ne saurais pas te dire. Il me semble qu'il y a moyen de faire par défaut, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je sais que dans le parcourir, tu vas retrouver. Donc, mais là, non, je crois que c'est plutôt. Peut-être dans les favoris au-dessus. Voilà, je crois que c'est là. Non, c'est pas dans. Non, c'est en dessous. Ouais, non, c'est pas là. Non, parce que là, il y a... Ah ouais, t'as pas les... Si, rendu de l'appareil. Rendu de l'appareil. Ouais, mais rendu de l'appareil, ça va être encore d'autres rendus, mais il n'y aura pas de... Normalement, le standard, c'est celui... Ah oui, mais si tu veux le mettre en toi, si celui-là, tu veux l'avoir par défaut, je sais qu'il y a moyen de le faire, mais je crois que c'est dans les préférences ou dans un truc comme ça. Et où... Ouais, c'est ça. Et je crois que tu peux lui dire qu'il ouvre systématiquement avec tel ou tel profil. Mais alors ça, là, j'avoue que je ne fais pas, je passe pas du tout par là, moi. Mais ça, je peux vous le trouver pour la prochaine fois, par contre. Voilà. Ça doit être possible à faire. Oui, j'imagine, hein, c'est pas... Si ce n'est que, ouais, parce que là, comme ça, là, je pourrais pas vous dire, non. Mais enfin, effectivement, ouais. Alors, bon, là, moi, en l'occurrence, c'était juste pour vous montrer que c'était la même chose. Je profitais de le voir pour poser la question, en fait. Et vous voyez que là... comme c'est un RAW, bah, vous voyez, le personnage a été plus long. Donc vous voyez, il y a aussi peut-être des questions de format, de trucs, je sais pas. Parce que là, c'est un F, les autres, c'était pas des nefs. Donc là, ça a été plus lentement. Donc je sais pas, il y a peut-être des trucs là aussi. Je peux te filer du dodu, hein, si tu veux. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi il va plus vite là. Et je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas. Là, je sais pas, il est peut-être plus facile à lire quelques fichiers, pas d'autres. Alors là, même chose, oui, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu, mais vous voyez que là, pareil, je peux très bien lui faire appliquer le sujet. Vous voyez qu'il me crée, éventuellement le sujet. Je peux éventuellement, Pomme Z, lui dire que je voudrais faire un arrière-plan. Il va me créer l'arrière-plan, etc. Donc là, même chose, ça peut vous permettre d'améliorer l'image. Encore une fois, je ne dis pas que c'est parfait, mais ça vous permettra d'avoir des choses un peu mieux. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que je fais quand même pas mal de lingerie de beauté, c'est de pouvoir me sélectionner ma peau instantanément. Et ça, c'est quand même vraiment très cool de pouvoir dire, je vais avoir directos ça. Je vais pouvoir créer un seul masque, par exemple. Et là, je vais pouvoir lui dire que, par exemple, je voudrais éclaircir un petit peu ma peau. Vous voyez, assez rapidement, vous voyez, c'est 0,40, je ne vais pas faire des folies, mais vous voyez, ça fait tout de suite un peu mieux. Et voir éventuellement, je pourrais aller chercher, vous voyez, on a aussi la courbe qui est disponible maintenant dans Camera Raw. Vous pouvez travailler avec la courbe, ça marche. Donc ceux qui aiment bien la courbe, ils peuvent passer par la courbe. Et puis toujours pareil, on peut aussi travailler avec la texture, mettre une texture négative un peu, donc avoir une peau un petit peu moins nette, éventuellement, enfin pas moins nette, un peu moins dure, ça peut aider. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, je vais pouvoir éventuellement donner des reflets sur mes cheveux, sans avoir à les sélectionner, puisque là, pareil, je vais refaire créer, je vais refaire sélection des personnages, je vais aller chercher, alors vous voyez, ça c'est là que ça s'appelle fibre, ne me demandez pas pourquoi. Je fais créer là-dessus. Voilà, et là, je vais pouvoir lui dire que, par exemple, je mettrai un peu plus de blanc. Vous voyez, je peux mettre du blanc, voilà, des reflets, comme ça, sur du brun comme ça, qui est très, très noir. Je vais éventuellement éclaircir un tout petit peu les ombres, voilà, comme ça. Et là, vous voyez que j'ai quand même tout de suite, très, très rapidement fait
Voilà, quelque chose. Voilà, je pourrais aussi travailler sur les yeux, même si, bon, elle a des très beaux yeux, je ne vais pas y changer. Voilà, mais vous voyez que, bon, ça marche vraiment très très vite. Et pareil, si elle a un rouge à lèvres qui me paraît trop foncé ou trop, je peux l'éclaircir très très rapidement. Toujours la même idée. Alors j'aurais pu faire une sélection des personnages tout de suite et cocher tout et mettre tout sur des masques différents. Ça m'aurait permis d'aller plus vite. Et ça me permet de vous montrer à chaque fois la manip. Voilà, hop. Et là maintenant, vous voyez, je suis sur les lèvres. Et si je décide que sur mes lèvres, je voudrais être moins saturé, voilà, je vais lui dire que je voudrais être moins saturé sur les lèvres. Voilà. Je vais lui faire des lèvres moins saturées. Voilà. Pas mal du tout. Je vais après éventuellement... voilà, je crois que c'est bien comme ça. Ouais, voilà. Et après, donc, libre à moi de l'ouvrir, par exemple, dans Photoshop. Voilà. Et évidemment, ça va s'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Top, je fais ça, hop, et je fais Photoshop. Et voilà, mon image, vous voyez. Alors, par contre, le problème, vous voyez, c'est que je n'aurai pas mes masques. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution. J'ai cherché partout. Bon, il y a moyen éventuellement de passer par les options de fusion pour récupérer un peu les masques, mais c'est un peu foireux. Mais voilà, il n'y a pas encore la possibilité de se dire, le masque que j'ai généré dans Camera Raw, j'aimerais bien pouvoir le copier et le coller dans Photoshop, voire le sauvegarder pour pouvoir le récupérer. Là, il n'y a absolument rien, vous voyez, vous êtes là. La seule solution qu'il y aurait, ça serait éventuellement, je recommence une petite dernière fois, comme on a le temps, voilà, on comble, voilà. Je vais refaire et je vais vous montrer que, donc là, éventuellement, ce qui aurait peut-être été pas mal, si je fais un truc rapide, donc là, vous voyez que là, j'ai toujours tous mes masques sont là, je ne les ai pas effacés pour autant. Donc je vais simplement en revenir encore une petite dernière fois ici. Je vais lui dire que, par exemple, je me ferais bien, par exemple, un petit arrière-plan. Voilà. Et puis mon arrière-plan, je vais l'assombrir, par exemple, faire un truc un peu comme ça. Voilà, parfait. Et là, quand je vais faire ouvrir, au lieu de cliquer sur ouvrir, je vais aller sur la petite flèche, ou bien vous appuyez sur objet, sur pomme, et vous voyez, je vais faire ouvrir en tant qu'objet, ce qui me permettra au moins d'ouvrir avec un objet dynamique, et donc d'avoir mon Camera Raw à l'intérieur. Voilà, ça peut être une solution aussi. Vous voyez, là, ça me permet d'avoir ça. Et comme ça, je peux double-cliquer dessus et j'aurai mon original avec mon Camera Raw dedans et revenir retravailler. Mais ça ne me permettra pas quand même d'avoir mes masques. C'est la meilleure manière, disons, de pouvoir continuer de travailler sur mes masques facilement, mais sans les avoir réellement. Voilà. Voilà, donc ça, vous voyez, bon, je ne reviens pas dessus. Ça, c'est quand même une énorme nouveauté qui va marcher des deux côtés, quoi que vous fassiez. Donc c'est vrai que ça s'adresse plutôt à des photographes qui travaillent sur la peau, qui vont travailler sur des gens, sur des choses comme ça. Bon, ceux qui font du paysage, ça va peut-être beaucoup moins les intéresser, mais bon, je vais vous montrer d'autres nouveautés, bien évidemment. Alors là, où on est complètement dans Photoshop. Donc je vais faire ouvrir de nouveau, et je vais aller chercher, par exemple, cette image-là, pour vous montrer que Photoshop, Adobe a complètement raté sa conversion à la 3D. Il a complètement raté le coche. À une époque, il avait envie de racheter Maya. Non, mais c'est vrai, et puis ils ne l'ont pas fait. Puis maintenant, c'est mort. Il n'y a pas de logiciel de 3D digne de ce nom. Ils vont arrêter la 3D dans Photoshop. Ils le disent à chaque fois. Si vous sélectionnez n'importe quelle fonction 3D dans Photoshop, vous avez un message qui vous dit que la fonction va s'arrêter bientôt. Je pensais que ça allait s'arrêter là, mais non. C'est toujours là. Vous voyez, il y a toujours le menu. Mais s'il y a toujours le message comme quoi c'est obsolète, qu'on ne va plus en parler. Par contre, ils se sont rachetés dans la création de textures 3D. Et là, ils ont racheté un logiciel qui s'appelle Substance Painter, qu'ils ont largement amélioré quand même, il faut être honnête. Mais voilà, il va y avoir donc maintenant, Adobe va se spécialiser non pas dans la modélisation 3D, mais dans le texturing, dans tout ce qui est texture 3D. Et donc, c'est pas mal, ça peut être pas mal. Alors là, le gros avantage quand vous faites de la 3D, pour ceux qui feraient éventuellement de la 3D, c'est l'idée que vous allez pouvoir faire de la 3D vraiment sur le modèle, directos, quoi. Donc vous pouvez faire de la texture presque en live, et c'est vraiment super. Et donc dans Photoshop, on va récupérer une petite partie de Substance Painter pour justement pouvoir travailler aussi sur des fonds. Alors là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc tout bête. Je vais faire une petite sélection. Je vais aller faire... on va aller faire sujet. Voilà, là, vous voyez, je ne passe pas par Camera Raw, là, je vais direct se passer par sujet. Je le laisse mouliner, voilà. Et vous voyez que là, il m'a dit qu'il faisait un traitement par le computer, par le web. C'est-à-dire que là, je passe par le web. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, je vais peut-être vous le montrer avant. Voilà.
Ici, vous voyez, vous avez la possibilité, quand vous êtes donc dans les outils de sélection, de pouvoir lui dire, alors il faut que je me mette, je crois, sur cet outil-là. Ouais, j'ai quelques images pièges quand même pour les Ah bah oui, sélections. non, mais je vous dis... Hein, J'en profite pendant que tu discutes pour tester de mon côté. Vous voyez, vous pouvez travailler sur l'appareil et sur le cloud. Si vous travaillez sur le cloud, vous avez des résultats, j'en ai déjà parlé, je crois, la dernière fois, qui sont beaucoup plus précis. Donc moi, je suis passé là par le cloud, exprès pour être le plus précis possible. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc j'attends qu'il refasse le... Voilà. Je vais aller dans les calques. Voilà. Je vais me faire un petit masque là-dessus. Voilà. Et vous voyez que donc, je vais me retrouver ici avec donc, un fond transparent. Comme ça, bah, voilà, je suis tranquille. Et alors maintenant, ce que je ne sais pas si ici, il faut que je rajoute un calque ou pas, mais on va voir. Je vais aller dans le menu fenêtre et je vais aller chercher un nouveau panneau qui n'existait pas avant et qui s'appelle matière. Alors là, vous allez voir, ça va ramer. Enfin, mon ordinateur, là, il n'en peut plus, là. Mais bon, ah, non, là, ça va plutôt pas mal. Mais vous allez voir, après, ça va peut-être se gâter après. Et là, vous allez avoir des tas de possibilités de trouver des textures. Vous voyez, regardez, il y a tout ça. Ça, c'est les textures de base. Et après, éventuellement, vous aurez la possibilité d'aller chercher sur le site ici. Alors, je n'ose pas. Allez, on va le faire, tant pis. Ah ouais, il a l'air de vouloir. Voilà. Et là, vous allez avoir tout ce qui concerne les textures. Les textures 3D, vous voyez, ça c'est des tissus, donc vous voyez des tas de tissus, des tas de... Oui, il y en a dans tous les coins.